Nous allons taxer la production étrangère de puces informatiques et de semi-conducteurs. Et si nous voulions des droits de douane à 100%, 200%, nous ne ferions aucune affaire avec la Chine. Les puces les plus avancées sont achetées aux États-Unis. La Chine n'acceptera pas d'être coupée de la technologie. 1,4 milliard de personnes, vous voulez avancer. C'est simplement la réalité. La Chine développe discrètement son propre projet Manhattan, recrutant les meilleurs ingénieurs mondiaux pour recréer une des machines les plus complexes, en lien avec la guerre commerciale. Si la Chine y parvient, elle effacerait l'un des derniers liens qui la rattachent à l'Occident. En d'autres termes, elle obtiendrait un levier sans précédent. Découvrons aujourd'hui cette machine et pourquoi sa construction est presque impossible. Pourquoi la Chine en a-t-elle autant besoin aujourd'hui ? Cette histoire ne débute pas vraiment en Chine, mais dans la petite ville néerlandaise de Veldhoven, où se trouve l'entreprise ASML. C'est sans doute l'entreprise la plus importante dont vous ignorez l'existence, au cœur de l'économie moderne. ASML travaille dans le domaine de la lithographie, ce qui signifie qu'il fabrique les machines qui produisent les semi-conducteurs. Sans ces machines, il n'y a pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de réseau 5G et pas de service cloud. Vous pouvez aussi oublier l'IA si vous n'avez pas ces machines. Et voici le truc. Il n'y a que quelques entreprises dans le monde qui fabriquent ces machines, et personne n'est aussi performant qu'ASML. C'est la seule entreprise au monde qui vend des machines de lithographie EUV, ou lithographie extrême ultraviolet. Ces machines impriment des détails sur une puce 1000 fois plus fin qu'un cheveu. Cela permet d'intégrer plus de puissance de calcul en réduisant la taille des transistors. Aujourd'hui, comme ASML est très loin devant la concurrence, elle détient une part de marché impressionnante de 83% dans la lithographie. Grâce à ce rôle clé, c'est l'entreprise technologique la plus précieuse d'Europe, avec près de 500 milliards de dollars de capitalisation. Elle n'est peut-être pas aussi grande que TSMC, Nvidia ou Apple, mais elle est tout aussi essentielle. Sans ASML, ces entreprises ne pourraient pas fonctionner à ce niveau. Mais l'entreprise cause de nombreux soucis à la Chine. Les Pays-Bas sont un allié proche des États-Unis, qui souhaitent avant tout qu'ils ne vendent pas les machines ASML à la Chine. Voici pourquoi les machines ASML permettraient à la Chine de produire des semi-conducteurs avancés localement. Il ne s'agit pas seulement de puces un peu plus rapides pour les smartphones Huawei. Les semi-conducteurs sont une technologie à double usage, ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés à des fins civiles, mais aussi par l'armée. Le pire scénario pour le Pentagone serait que l'armée chinoise accède aux meilleurs semi-conducteurs. Les puces Cody sont déjà omniprésentes dans la guerre. Essentielles pour drones, missiles et avions de chasse, elles pourraient devenir encore plus cruciales à l'avenir. Il y a une réelle possibilité que les systèmes d'IA prennent le relais dans les rôles de combat. On pourrait voir des avions de chasse pilotés par l'IA, des navires de guerre pilotés par l'IA, des chars d'assaut pilotés par l'IA, et bien plus encore. L'IA pourrait aussi intervenir dans le commandement et le contrôle. Si ces systèmes sont très efficaces, les premiers à les utiliser domineront en combat. Concrètement, cela signifie que la Chine pourrait être capable de prendre le contrôle de Taïwan si elle maîtrise l'IA. Cette logique crée une course aux armements technologiques entre les deux principales puissances mondiales pour empêcher la Chine de l'emporter. Les États-Unis ont adopté une politique appelée confinement technologique, et c'est là qu'ASML entre en jeu. L'IA fonctionne grâce à des puces, et plus vos puces sont performantes, meilleure sera généralement votre IA. Ainsi, dès 2018, l'administration Trump a exercé des pressions sur les Pays-Bas. Les États-Unis ont déclaré qu'il ne fallait pas accorder de licence d'exportation pour que les nouvelles machines EUV développées par ASML soient vendues à la Chine. Le Premier ministre néerlandais, invité à la Maison-Blanche, semblait présent uniquement pour ASML. Le gouvernement s'est vite conformé. Jamais aucune machine EEV n'a été vendue à la Chine. Les Pays-Bas ont vite compris qu'il s'agissait d'une décision politique américaine, non d'un défaut. L'administration Biden a de nouveau poussé les Pays-Bas à limiter davantage les exportations d'ASML vers la Chine, y compris pour des modèles moins avancés, ce qu'ils ont accepté. Lors du second mandat de Trump, les Pays-Bas ont de nouveau subi des pressions, et, en 2024, ils ont interdit la vente de produits ASML supplémentaires à la Chine. ASML n'est qu'une partie du problème. Les États-Unis ont aussi fait pression sur des fabricants japonais d'équipements pour semi-conducteurs pour exclure les clients chinois. Les États-Unis ont aussi restreint l'accès de la Chine aux puces d'IA avancées de Nvidia et AMD, et inscrit de nombreuses entreprises technologiques chinoises liées à l'armée sur une liste noire. Cependant, parmi toutes ces restrictions, ASML reste la plus importante. La lithographie est non seulement essentielle dans la chaîne d'approvisionnement technologique, mais aussi la plus difficile à remplacer. Pour comprendre, examinons de plus près les machines d'ASML. On les considère comme les machines les plus complexes du monde à juste titre.
Chaque machine est composée de plus de 100 000 pièces fournies par plus de 5 000 entreprises du monde entier. C'est moins comme construire une machine d'usine, et plus comme assembler un immense puzzle d'ingénierie. Lorsqu'elle est mise en marche, la machine projette de puissants lasers sur de minuscules gouttelettes d'étain en fusion 50 000 fois par seconde. Cela crée un plasma extrêmement chaud d'environ 200 000 degrés Celsius qui produit un type de lumière particulier. La lumière est alors précisément dirigée sur une plaquette de silicium pour imprimer des motifs plus petits que ce que l'œil humain perçoit. Ces motifs deviennent finalement les transistors, au lieu des puces informatiques. Maintenant, parce qu'ils sont si complexes, ils ont un prix assez élevé. Chaque machine coûte environ 250 millions de dollars, les versions récentes approchent 400 millions. Elles sont à peu près de la taille d'un bus à 2 étages, pèsent 180 tonnes et il faut 3 Boeing 747 rien que pour les transporter. Cette monstruosité a nécessité 20 ans et des milliards R&D. En résumé, elle est si avancée que la Chine aurait beaucoup de mal à la reproduire. Dans un communiqué, ASML estime qu'il est logique que des entreprises veuillent copier leur technologie, mais que ce n'est pas facile. Récemment, le PDG d'ASML a déclaré à la Chine qu'il lui faudrait de nombreuses années pour développer la technologie EUV. Mais malgré ces défis, la Chine continue d'avancer tout simplement parce qu'elle le doit, si elle veut gagner la course technologique. L'autosuffisance en semi-conducteurs est désormais une priorité nationale majeure pour Xi Jinping. Pékin a récemment imposé aux fabricants chinois de semi-conducteurs d'utiliser au moins 50% d'équipements locaux dans les nouvelles usines, visant presque 100% à terme. Mais pour y parvenir, la Chine investit d'énormes ressources financières dans un effort pour fabriquer des machines EUV. Huawei, géant technologique chinois, coordonne aussi entreprises, instituts de recherche et milliers d'ingénieurs dans un effort national. C'est la fusion militaro-civile de la Chine en action. Le PCC exploite l'industrie civile pour développer des technologies dont il a également besoin à des fins militaires. Des rapports signalent que la Chine progresse vite, notamment dans un laboratoire très sécurisé à Shenzhen, centre technologique du pays, selon Reuters. Les ingénieurs chinois finaliseront un prototype début 2025. S'il ne peut pas encore fabriquer de puces, il génère déjà de la lumière UV extrême, une avancée majeure. Le gouvernement est ambitieux et veut une machine opérationnelle dès 2028 selon des sources proches du projet. Ils estiment que 2030 est plus réaliste, mais toujours plus tôt qu'attendu par la majorité. Selon la plupart des experts, la Chine mettrait au moins 10 ans pour atteindre le niveau d'ASML. Mais voici la partie folle. Ces ingénieurs super intelligents qui travaillent à Shenzhen, eh bien, ils viennent en fait d'ASML. La Chine a réussi à embaucher un groupe d'ingénieurs chinois à la retraite qui travaillaient auparavant chez ASML pour travailler sur leur projet. Une source l'a confié à Reuters. Il a reconnu les autres ingénieurs d'ASML. On comprend pourquoi ils travaillent après la retraite. La Chine leur offre tant d'argent qu'il est difficile de refuser. Les primes à la signature vont de 3 à 5 millions de yuan, 420 000 à 700 000 dollars, plus des subventions, de quoi acheter une belle maison à Shenzhen. C'est bien sûr illégal. Ces anciens employés ont signé des accords de confidentialité avec ASML, leur interdisant d'utiliser ailleurs leurs connaissances techniques sensibles. Ils utilisent leurs connaissances pour rétroconcevoir les machines d'ASML en Chine, et ont de grandes chances de réussir, car il est très difficile pour ASML d'engager des poursuites. Leurs ex-employés vivent désormais en Chine, hors de portée de la loi néerlandaise. Les autorités chinoises ignorent totalement les accords de confidentialité d'ASML. Les lois européennes sur la vie privée limitent la surveillance par ASML de ses anciens employés. Il n'est même pas sûr qu'ASML savait cela au début. Il n'est pas surprenant que la Chine ne respecte pas les règles. Elle est réputée pour voler la propriété intellectuelle et devancer ainsi dans la technologie, causant des pertes massives aux entreprises étrangères. Pendant ce temps, ASML a également été visée à de nombreuses reprises auparavant. En 2019, une entreprise appelée Xteal a été condamnée dans une affaire de 845 millions de dollars pour vol de propriété contre ASML. Xteal était basé aux États-Unis, mais un journal néerlandais réputé a affirmé qu'il s'agissait d'un complot d'espionnage chinois. Le PDG d'ASML a nié cette théorie, mais plus tard, les preuves d'espionnage chinois sont devenues indéniables. En 2021, ASML a écrit dans son rapport annuel qu'une entreprise chinoise vendait des produits qui portaient potentiellement atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'ASML. En 2023, ASML a dû signaler aux autorités néerlandaises qu'un ancien employé chinois avait volé une partie de leur propriété intellectuelle. Plus tard, un journal néerlandais a indiqué que cet employé avait rejoint Huawei, qui collabore étroitement avec le PCC pour développer des machines de lithographie. Les services de renseignement néerlandais ont déjà alerté. Début 2025, ils ont publié un rapport à ce sujet.
La Chine a mené de vastes programmes d'espionnage pour acquérir des technologies et des connaissances occidentales, recrutant des scientifiques et employés de sociétés high-tech. Les autorités néerlandaises revoient la protection de leurs connaissances sensibles, imposant des contrôles de personnel plus stricts dans les instituts, comme ASML. L'inquiétude ne concerne pas seulement les personnes ayant de mauvaises intentions. Les ingénieurs ayant accès à des technologies critiques peuvent même devenir des cibles eux-mêmes, surtout lorsqu'ils ont encore de la famille proche vivant en Chine. Quand les enjeux sont si élevés, le chantage reste possible. D'habitude, l'embauche selon la nationalité est interdite, mais une exception a déjà été faite pour ASML. Il y a quelques années, l'Institut néerlandais des droits de l'homme a autorisé ASML à considérer la nationalité dans ses recrutements. ASML peut refuser les candidats venant de pays soumis à des restrictions d'exportation. En pratique, cela signifie qu'ASML pourrait commencer à éviter complètement de recruter en Chine, compte tenu de la poussée agressive de la Chine. Cela commence à ressembler à une question de survie. Il reste encore un peu d'espoir pour ASML, car la Chine n'en est pas encore là. Le prototype évoqué plus tôt mesure environ la hauteur d'un étage d'usine. Les ingénieurs chinois n'ont pas pu copier exactement le design d'ASML et ont dû agrandir leur prototype pour le faire fonctionner. Ils peinent aussi à fabriquer les lentilles et miroirs nécessaires pour diriger la lumière EEV et produire les puces. Ces systèmes optiques sont produits par l'un des principaux fournisseurs d'ASML, l'entreprise allemande Carl Zeiss AG. Leurs produits, très précis et sophistiqués, sont essentiels au fonctionnement des machines de lithographie. Pour résoudre ce problème, la Chine a sollicité l'Institut Chengchun d'optique, de mécanique fine et de physique. Ils offrent des salaires sans plafond aux chercheurs capables d'aider à résoudre ce défi technique extrêmement difficile. Mais même cela n'est qu'une partie du puzzle. Zeiss est peut-être encore le fournisseur le plus célèbre d'ASML, mais il y a environ 5000 fournisseurs au total. Des petites entreprises spécialisées aux grands acteurs, chacun fournit des composants avec sa propre complexité. Actuellement, la Chine s'efforce d'obtenir tous les composants disponibles. Elle utilise des composants provenant d'anciennes machines ASML qu'elle est autorisée à acheter, et elle parcourt les marchés de l'occasion à la recherche de pièces provenant des fournisseurs d'ASML. Souvent, la Chine doit contourner les restrictions à l'exportation en passant par des intermédiaires douteux. Lorsqu'elle obtient ces composants, elle met des équipes de jeunes diplômés universitaires au travail pour les rétroconcevoir. Ils doivent savoir démonter et réassembler les éléments pour obtenir une prime. Les ingénieurs de Huawei participent à chaque étape, vivant sur place et ne rentrant pas chez eux en semaine. Parce que leur travail est tellement secret, ils ne sont parfois même pas autorisés à utiliser un téléphone. C'est un processus rudimentaire, et il faudra probablement plusieurs années à la Chine pour obtenir la technologie EEV. Après beaucoup d'efforts, d'investissements et de vols de propriété intellectuelle, la Chine finira par réussir. Quand cela arrivera, ce n'est pas seulement ASML qui perdra son monopole, les conséquences seront bien plus larges. La Chine démantèle systématiquement les domaines où elle dépend encore de l'Occident, avec un seul objectif en tête, le levier. Pékin souhaite un monde où les économies occidentales restent dépendantes des terres rares, des batteries ou des médicaments chinois, tandis que la Chine ne dépendrait pas de l'Occident. Dans ce scénario, la Chine disposerait d'un véritable droit de veto sur les décisions occidentales. Vous voulez imposer des tarifs, soutenir Taïwan. Alors la réponse est simple, les exportations de terres rares s'arrêtent, et il y a très peu de choses que vous puissiez faire contre cela. En fin de compte, ralentir le projet Manhattan chinois n'offre qu'un répit temporaire. Les retards gagnent du temps sans modifier l'issue. Pour réagir, les États-Unis et leurs alliés européens devront avoir leur propre projet Manhattan. Des efforts coordonnés dans chaque secteur stratégique, où la Chine détient actuellement l'avantage. Dans un monde dominé par la puissance technologique, celui qui dépend le moins l'emporte.